Bon, le test est fait. J'ai l'ordinateur juste à ma droite qui me permet de voir parce que j'aimerais partager cette vidéo-là dans mon groupe Facebook. Et je réalise que ça prend une minute, peut-être avant que ça fonctionne. Donc, on va juste attendre, voir qu'est-ce que ça dit. OK. Alors là, je peux partager. Ça sera pas long. Ça s'en vient. Je vais simplement partager cette vidéo-là dans mon groupe Facebook, Rayonne dans ta mission de vie. Si je vous invite à vous faire partie du groupe, si, bon, ça fonctionne. Si vous n'êtes pas déjà, vous n'en faites pas déjà partie. Alors, ma petite feuille, bon, c'est rare que je fais des lives. Avec l'horaire familial le soir, c'est toujours bien rempli. Mais je me suis dit que si je ne commençais pas, j'en ferais jamais. Donc là, je suis en train de m'installer dans mon bureau avec mon nouveau environnement ici qui s'en vient de mieux en mieux. Hein, quand je dis habiter l'espace, je n'ai pas juste écrit un article là-dessus, je le fais moi aussi. Alors, la question de la semaine, c'était justement si c'était le dernier jour sur Terre, comment tu te sentirais? Et j'avais donné 3 questions. Et, bizarrement, je n'avais pas eu de réponse depuis hier. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire justement cette vidéo-là live ce soir. Alors, en fait, j'aimerais ça, je pourrais te donner la réponse parce que pour celles qui ont suivi l'échange qu'il y a eu depuis hier sur cette question-là, je pourrais donner une réponse rapidement, mais j'ai envie de te raconter un peu l'histoire en arrière de ça parce que aujourd'hui, justement, je pensais à ça, je me disais, bon, OK, qu'est-ce que je vais raconter ce soir? Et ce qui me venait, et j'ai été une belle synchronicité parce que une amie dans un autre groupe Facebook a partagé une question et cette question-là est venue justement réveiller encore plus ce que j'avais besoin. Et donc, je me rappelle à ma fête de 33 ans, et bientôt j'arrive à 40, et à ma fête de 33 ans, je me suis réveillée puis j'étais en grosse colère, puis je me rappelle comme si c'était hier. J'étais vraiment euh, quasiment enragée, j'ai envie de dire, parce que je me rendais compte, pour moi c'est comme bizarre, je me suis réveillée le matin, j'ai 33 ans, c'est l'âge du Christ. Puis c'est juste là où je suis rendue dans ma vie. J'étais en grosse colère parce que je me réalisais que je n'étais pas où ce que je voulais dans ma vie. Puis la phrase qui venait, c'est je suis juste là. Je suis juste rendue là. Ça fait 33 ans que je suis sur la terre, c'est juste là que je suis rendue. Et de là, je me suis dit non, il faut que ça change. J'avais 2 enfants à ce moment-là, un bébé d'1 an, puis ma fille de 3 ans. Puis j'étais vraiment, c'est ça, insatisfaite de ma vie au plus haut point. Il n'y a rien qui marchait, ni dans ma vie personnelle, ni professionnelle. Et bon, je n'épargne les détails, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Et c'est ce qui a fait, je sais qu'on a quelqu'un qui est là, j'aimerais ça dire bonjour, puis je ne sais pas par où que je suis censée de voir, moi. Où est-ce que je suis censée de voir les commentaires, mais en tout cas. Bonjour, c'est quelqu'un qui vient de joindre. J'aimerais savoir c'est qui, puis je vois pas. Donc, c'est ça. Donc, c'était l'insatisfaction complète, totale de ma vie. Euh, j'avais une vie qui ne correspondait pas du tout à ce que je voulais vivre. Et je me sentais impuissante là-dedans, puis je savais pas trop par où j'allais prendre ça. Et une des choses que justement, c'est que je me disais que si jamais ma vie finirait là, ben que je serais pas fière de moi, mais pas du tout, que je partirais en grosse colère et que j'aurais vraiment le sentiment d'avoir passé à côté de ma vie. Alors ça, c'était comme le gros bilan de mon 33 ans. Et qu'est-ce qui a fait que c'est là j'en étais? Ben, aujourd'hui, presque 7 ans plus tard, ce que je peux dire, c'est que ben, je ne m'aimais pas du tout.
Je me connaissais pas et j'ai vécu plusieurs expériences difficiles dans ma vie depuis même mon enfance. Et tout ce que j'ai vécu a toujours été vécu dans le silence, dans l'isolement. J'ai me suis toujours senti seule, pris avec ce que je vivais. Et finalement, j'ai comme mis ça dans mon bagage, j'ai accumulé des responsabilités, des choses qui ne m'appartenaient pas. J'ai grandi avec ça. Et rendu à 33 ans, je portais encore tout ça. Alors, faire la paix sur mon passé, me sentir en paix avec tout ce qui est arrivé, trouver le sens de ce que j'ai pu vivre. Et c'est toutes des choses qui, pour moi, j'avais rien de fait là-dessus. Donc, ben, j'étais bien loin de trouver ma mission de vie. Je pensais pas du tout à ça. De toute façon, à ce moment-là, j'étais en survie totale, j'ai envie de dire. Donc, c'est de là que je partais. Alors, aujourd'hui, ben, ce que je peux vous dire, pour venir justement à mes trois questions, puis là, j'aimerais ça savoir, je vais aller voir sur ma page Facebook, est-ce que je peux voir qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de l'air. Parce que je vois pas les commentaires en bas s'il y en a qui... Il y a une personne qui est là, si tu peux m'écrire pour que je puisse voir si ça marche, mon affaire ou pas. Donc, les trois questions, ben aujourd'hui, ces trois questions qui étaient là, c'est un peu comme des indicateurs. C'était les trois indicateurs que j'avais quand je me suis réveillée, mes 33 ans. Et donc, j'étais vraiment insatisfaite complètement. Et c'est ce que, au fil des années, qui s'est transformé. Et aujourd'hui, bien, à la question est-ce que je serais fière de moi si c'était la dernière journée, bien, je dirais oui. Oui, parce que pour le peu de temps que j'ai eu pour changer ma vie de base, souvent je dis que j'ai l'impression que c'est un paquebot qui s'en allait au nord alors que je voulais qu'il s'en aille au sud. Pour revirer mon paquebot de bord, en 7 ans, avec deux enfants à ce moment-là, un troisième qui s'est ajouté, une entreprise qui est rentrée, je trouve que ça a été très rapide. Donc oui, je serais fière de moi, puis je sais que je vais l'être encore plus dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, parce que je sais que c'est pas fini, puis que je suis toujours en train de me transformer. Est-ce que je partirais en paix? Oui, parce que la paix a été faite sur mon passé, sur les expériences que j'ai pu vivre, en lien avec la maladie, en lien avec des relations qui ont été plus toxiques, j'ai envie de dire. Alors oui, la paix a été faite et quand on se sent en paix, ben, c'est là qu'on peut vraiment se sentir aligné avec qui on est vraiment, puis qu'on peut avancer dans notre mission de vie. Est-ce que j'aurais le sentiment de mission accomplie? Ben oui, parce qu'avec le peu de temps que j'aurais été sur la Terre, ben, je me dis que j'ai contribué le plus que je pouvais pour changer les choses, pour améliorer, pour laisser un legs à mes enfants, pour laisser ma trace. C'est ce que je considérais que oui, j'aurais accompli ma mission. Maintenant, est-ce que c'est comme ça tous les jours? Ben, honnêtement, je suis humaine moi aussi. Donc, il y a des meilleures journées. Il y a des journées que je me dis, ouais, c'est pas la meilleure aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de toujours centrer notre attention sur ce qu'on veut qui arrive, sur ce qui est important, puis de dire, ben, on a une chance demain de faire mieux. Donc, à tous les jours, j'avance et puis je me demande toujours, ben, qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui pour que ça soit que je sois le plus fière de moi. Et c'est des indicateurs que je garde toujours précieusement, pas trop loin en moi. Donc, maintenant, pour celles qui ont répondu non, OK, parce qu'il y en a qui m'ont répondu, qui avaient répondu non, surtout aux deux premières questions, bien, en fait, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir faire le prochain pas, pour vous sentir fier de vous, OK? Et le besoin va changer d'une journée à l'autre. Et c'est d'aller chercher ce que vous avez besoin pour y arriver. Parce que ça se peut que vous manquiez d'outils, ça se peut que vous manquiez de connaissances, ça se peut que vous avez besoin d'être accompagné, ça se peut que vous avez besoin d'être formé, ça se peut que vous voulez vous réorienter professionnellement, ça se peut que vous voulez trouver le sens de ce que vous avez vécu dans votre enfance ou dans une situation difficile de la vie, un défi que vous avez eu à surmonter. Donc, il y a plusieurs réponses, puis à tous les jours, la réponse peut être différente, dépendamment d'où vous êtes rendu, du chemin que vous avez fait. Donc, avec la question de qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour vous sentir fier de vous,
pour vous sentir en paix, puis que vous pourriez dire mission accomplie si c'était le cas, eh bien, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette question-là. Donc, c'est ce que je vous indique. Je vous invite à m'inscrire maintenant que vous avez la question. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir répondre, oui, justement, aux questions. Alors, juste en écrire ça dans le bas de la vidéo, puis pour qu'on puisse voir vos réponses. Là, je ne sais pas si j'ai des questions, je ne sais pas si je suis seule en ligne ou pas, parce que je ne vois pas dans le bas de ma page ce qui apparaît. Donc, je vais juste regarder directement dans mon groupe Facebook s'il y a quelque chose qui se passe. Et dans mon groupe, sur ma page professionnelle, parce que je l'ai mis aux deux, voir si je peux voir quelque chose sur mes pages que je ne vois pas sur mon cellulaire. Non. Sur ma page professionnelle, je ne vois pas. Et non, je ne vois pas sur ni une ni l'autre. Bon, ben, alors, sur ce, je vous laisse, puis laissez-moi savoir votre réponse à la question, qu'est-ce que vous avez le plus de besoin pour vous sentir fier de vous, vous sentir en paix, puis sentir que vous pourriez dire mission accomplie si c'était la journée du grand départ. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous laisse là-dessus.